monde, c'est Lucie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de l'épisode 3 de Koharu Shoshyako dans Psychique. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Ah, la prise de Monsieur Shoshyako se faisait de plus en plus forte. J'ai réalisé qu'il ne touchait pas mes voies respiratoires mais plutôt mon artère carotide. Je commençais à avoir des étoiles, je perdais petit à petit connaissance. C'est comme si j'étais en train de m'endormir. C'est la fin. Je vais mourir ici. Alors que je m'évanouissais, j'imaginais ce qui allait peut-être m'arriver. Peut-être que je serais traitée d'intrus. Mon corps sera remis au commissariat en me présentant comme une criminelle trouvée nue en pleine intrusion. Quelle humiliation pour moi! Une stupide policière qui a tenté de séduire une personnalité de l'économie mondiale en approchant nue. Et qui a reçu la douche froide. Et après s'être comportée comme une idiote, elle fut tuée par Monsieur Shoshyako dans un acte de légitime défense. Une telle rumeur se répandrait dans ce pays. Même si j'avais une excuse, les morts ne parlent pas. Je suis seule au monde et je n'ai aucune famille pour me défendre. Notre station de police? Non, tous les policiers sont encore trempés. Le sentiment oppressant dans mon cou avait soudainement disparu. Je suis tombée. Même si je me sentais paralysée, il n'y avait aucune douleur. Quand je fus enfin voir clairement, ses mains n'étaient plus sur moi. Pourquoi? En ne bougeant que les yeux, j'ai levé mon regard encore fou vers Monsieur Shoshyako. Il n'allait pas me tuer? Voulais-tu mourir? Il répondait oralement à la question que j'avais dans le cœur. Malheureusement, j'aime cette chambre. Je ne veux pas que quelqu'un meure ici. Aussi, je ne veux pas avoir les mains sales. Il serait facile de te tuer. Monsieur Shoshyako sera assis sur le sofa d'un pas nonchalant. De ses longs doigts, il fit comme s'il écrasait quelque chose dans ses mains. Mais avant de le faire, je peux discuter un peu avec toi. Il croisa ses jambes et agissait avec une élégance exaspérante. Je vais te parler de Hihu et de Suira. Hihu et Suira? Je m'asseyais. Ah, je me sentais encore faible, je touchais mon front. Tu as l'air un peu déplorable. Sa voix froide collait à mes oreilles. Combien de temps vas-tu rester comme ça? Cet état? Un bout de tapis touchait ma peau nue. Je sentais un petit courant d'air venant de la climatisation sur tout mon corps. C'est honteux. C'est une honte. Mon visage devint tout rouge. Certes, mon corps n'était pas aussi parfait que celui d'un mannequin. Je dois sûrement pas rivaliser avec les femmes qu'il croise tout le temps. Il n'avait aucune raison de me parler ainsi. Je lui fixais des yeux tout en couvrant mon corps avec mes bras. Si je me détends pas, je vais sûrement pleurer à en mourir. J'ai baissé la tête, couvert ma poitrine et me suis faite petite. Et à cet instant... Vlan! Quoi? Une chose blanche tomba devant moi. C'est une serviette de bain. Je regardais alternativement la serviette de bain et Monsieur Shoshyako. Il l'a certainement jetée, mais il s'est retourné de l'autre côté comme si de rien n'était. Peut-être semble-t-il vouloir dire que c'est pour pouvoir couvrir mon corps? Sûrement. Je vais m'échapper de cette situation sans fin au plus vite. Mais quelque chose d'étrangement intimidant émanait de lui. J'hésitais à agir sans sa permission. Bon. Merci. Ça me semblait étrange de le remercier à cet instant. Mais ramasser la serviette sans rien dire me semblait mal poli. Mais je pense que c'est impoli de la prendre sans un mot. J'ai murmuré et pris la serviette de toilette devant moi. Je pouvais entendre M. Shoshyako ricaner légèrement. Ah. Une fois couverte avec la serviette de bain, il commença à parler. Hihu et Suira sont les noms de clans dotés de pouvoirs. Des clans avec des pouvoirs. Maintenant, je n'ai plus besoin de poser des questions, il peut lire mes pensées. Et il m'avait crucifié en l'air, déchiré mes vêtements. Voulez-vous dire des gens au super pouvoir? Il me jeta un coup d'œil. La nature revient au galop. Pardon? Une serviette et te voilà retourné à ton intonation de tout à l'heure. Ah!
Sois patiente. Si je me mettais en colère à chacun de ces tons méprisants, il n'y aurait aucune progression dans la conversation. Je me retins alors de lui répondre. Monsieur Chagot rit de bon cœur. Il pouvait lire mon irritation et aussi le fait que j'essaie désespérément de me retenir. Ça m'énerve encore plus. Ensuite, je ne pouvais pas m'empêcher d'être agressive. Hihou et Sora sont des groupes de gens au super pouvoir, n'est-ce pas? D'un point de vue conventionnel, oui. Me dit-il en me regardant. Combien de temps vas-tu rester là? Viens t'asseoir. Il me montra du doigt le coin du canapé. Même s'il me demande de m'asseoir, je me suis imaginé m'asseoir sur le canapé sans rien sous ma serviette. C'est plutôt embarrassant. Je reste ici. Assis sur le sol, je me suis lentement déplacée derrière le canapé. N'as-tu pas entendu? Sa voix était calme mais tranchante. J'ai dit « Viens t'asseoir ». Je me suis levée et je me suis rapidement assise. Tu as demandé M. Chapeau quand une conversation comme si de rien n'était. Mais ils n'ont pas exactement comme cela. Ah bon? Il me fixa et toucha son menton. Les soi-disant personnes au pouvoir n'ont pas les mêmes types de pouvoirs que les Hihou et les Suira. Ils n'ont qu'un seul pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir de divination n'ont pas d'autre pouvoir. Les télékinésistes ont seulement le pouvoir de télékinésie. C'est vrai? Mais nous sommes différents, nous avons plus de pouvoir. Je comprends cela d'après les événements qui s'étaient juste déroulés. Ils pouvaient lire dans les pensées et déplacer les choses sans les toucher. Mais il m'avait appelé une femme Suira. D'après ses dires, si j'étais Hihou et Suira, je pourrais utiliser les deux super pouvoirs. Mais ce n'était pas à ma connaissance le cas. Tu es une femme têtue. Je vis son visage beau, ton beau visage. Tu sais déjà que tu as le pouvoir de prémonition. Combien de temps vas-tu te mentir? Ne lisez pas la même pensée à votre bon vouloir. Je déteste le fait qu'il réponde à ce que je n'ai pas encore dit. Cela prend trop de temps d'attendre l'expression à haute voix. Monsieur Jaco poussa un léger soupir. J'essaie de mener cette conversation la plus rationnellement possible. Si je ne le dis pas, c'est que je suis encore en train de mettre mes pensées en ordre. En ordre? Tu tentais de démentir le fait que tu es Suira, n'est-ce pas? Oui. Comme je viens de le dire, Monsieur Chaco montra ma poitrine du doigt. Par réflexe, je couvris ma poitrine avec mes bras. Ta marque de naissance est une preuve évidente. Étant donné que tu ne peux pas contrôler ton pouvoir, tu penses que tu n'es pas Suira. C'est compréhensible que tu n'y crois pas, tu as grandi sans l'avoir su. Mais on commence tous par marcher, mais si on ne fait pas l'effort de marcher pendant des années, nos muscles s'atrophient et nos pieds s'affaiblissent. Il existe une différence entre une personne entraînée et une qui ne l'est pas. Même si tous deux on a les mêmes capacités. C'est la même chose. On peut contrôler le pouvoir en continuant de les utiliser. Est-ce vrai? Oui. Il a encore recommencé. Il a répondu à ce que je n'avais pas encore dit à nouveau. Arrêtez cela, s'il vous plaît! Monsieur Jaco perturbait mes pensées sans aucune gêne alors qu'elle était loin d'être concrète. Bien que je tente de me concentrer dans mes réflexions, il m'interrompt avant que je puisse penser. Le groupe Chartrat s'est agrandi en absorbant des entreprises étrangères. Peut-être a-t-il tellement utilisé son pouvoir de contrôler les pensées des autres lors de transactions commerciales qu'il trouve la moindre faille dans les pensées de son interlocuteur et l'exploite à son maximum. Clap, clap, clap. Monsieur Chaco s'est soudainement mis à applaudir. Que faites-vous? Plutôt perspicace, je commençais pourtant à peine à t'expliquer. Ces applaudissements étalent des éloges pour ma réflexion. Je lui ai dit d'arrêter. Les personnes ordinaires ne peuvent pas accepter une telle histoire en si peu de temps. Mais tu l'acceptes parce que tu te caches la même chose à toi-même. En réalité, tu l'as déjà remarqué, n'est-ce pas? Ton pouvoir. Pourquoi ce refus? Le fait que tu sois une élue avec de grands pouvoirs. Une élue? Mon cœur était légèrement confus.
Quel enfant terrible tu fais! Monstre! Non! Je couvrais mes oreilles. Je ne sais pas, je ne suis pas une telle personne. Je vois. J'entendis sa voix basse. J'ai levé la tête, son expression était sévère. À cause du passé, tu refuses avec entêtement ce qui est essentiel. Qu'est-ce que vous considérez anticonformiste par des incapables, tu détestes qui tu es vraiment. Arrêtez! J'ai couvert mon visage et secoué la tête. Arrêtez, ne lisez pas dans mes pensées. Tu n'as pas à être blessé par les mots de gens inutiles. Sa voix était froide et arrogante. Mais dans ces mots, je ressentais comme une certaine compassion pour moi. Ensuite, ces mots m'aidèrent à relever la tête. Les clans Hihu et Sura ont tous les deux des pouvoirs surnaturels, n'est-ce pas? Pourquoi sont-ils divisés? Parce qu'ils sont ennemis. Quoi? Il croisa ses doigts devant sa poitrine. Hihu, que je commande, et Sura, dont tu fais partie. Les deux clans sont opposés l'un à l'autre depuis très longtemps. Opposés? Il se pencha sur le sofa et regarda par la fenêtre. Nous, les Hihu, sommes fiers de nos pouvoirs. Utiliser au maximum le potentiel de nos pouvoirs et régner pour un monde meilleur. Régner? Oui. Monsieur Josako affichait un rictus plein d'assurance. Les puissants règnent et les faibles obéissent. C'est la loi de ce monde. Mais les Sura le refusent. Hein? Monsieur Josako regardait par la fenêtre d'un air fatigué. Ils disent que c'est notre mission de faire notre mieux pour ceux qui n'en ont pas de pouvoir. Ah, d'accord. Je me rappelais d'une phrase française. Noblesse oblige. Quel est le problème avec ça? Sans répondre à ma question, il se leva du canapé. Il se dirigea vers moi, s'agenouilla et toucha mon menton. Toi, une femme qui fut exclue des gens autour d'elle parce qu'elle avait des pouvoirs. Tu savais au fond de toi combien c'était injuste. Sa voix était aussi douce qu'un murmure d'amour. C'est le résultat des idées Sura. Ne penses-tu pas que c'est injuste? Non. Ces mots me rendaient perplexe. Mais au fond de moi, je me battais contre cette pensée. Même si, eh bien, je pense pas que ça soit bien de régner. Ce fut à cet instant. Une sensation parut s'insinuer en moi. Comme lorsque j'avais eu la vision de nos corps enlacés. L'image d'une femme portant des cheveux en queue de cheval apparut. Son corps était couvert d'une brume rouge comme s'il brûlait. Battue par la brume rouge, sa queue de cheval flottait dans l'air. Sa jolie nuque se dévoilait. Son beau bras droit était tendu à l'horizontale à la manière d'une danseuse. Ses cuisses étaient fermes et ses jambes blondes. Était-ce un tatouage dans ce cou? Qui est cette femme? Je ne voyais pas avec mes yeux. La vision était apparue dans mes pensées sans que je puisse la contrôler. Je la voyais dans mon esprit. Je veux l'éclore. Une voix étrange résonnait dans ma tête. Est-ce sa voix? Elle s'est lentement retournée vers moi. Je pouvais voir qu'elle souriait légèrement. Un très beau, extrêmement beau monde rouge. À cet instant, j'eus la chair de poule. Une peur comme si quelque chose de trop froid était tombé dans mon estomac. Un sentiment comme si mes poils brûlaient lentement. Qu'est-ce que c'est? Une peur que je pouvais m'expliquer survint. Je me sentais en danger. Et je repris mes esprits. Avec l'impression de m'être réveillée après un rêve, j'ai regardé la personne en face de moi. Monsieur Josako? Je reprenais doucement conscience. Je me suis souvenu que nous étions dans la chambre d'hôtel où il séjournait. J'avais l'impression d'avoir oublié où j'étais, comme si j'avais regardé un film. Hein? Je replongeais dans ma mémoire. La femme se tenait à l'entrée de cet hôtel, non? Mais tout était d'un rouge éblouissant. Nous devons fuir.
Quoi? Mon cœur battait furieusement. Mon corps réagissait au danger qui s'approchait. Mais j'ai fixé Moshsako droit dans les yeux. C'est dangereux de rester ici. Nous devons partir immédiatement. D'un air confus, il me regarda de haut. J'ai essayé de me lever. Mais je tremblais de partout. J'ai vacillé en arrière, sa large main attrapa mon bras. Où crois-tu aller sans ma permission? Faut fuir en fait. Vous pouvez lire mes pensées, non? Alors, vous avez pu voir ma vision, je n'ai pas besoin d'expliquer. Tu m'as demandé que je ne lise pas tes pensées, alors je ne l'ai pas fait. Oh. Tu es si égoïste à me demander de lire ou de ne pas lire vos pensées. Il s'arrêta alors de parler. Peut-être avait-il vu ma vision? Il fronça les sourcils. Il concentra ses efforts dans ma main qui m'attrapa le bras. Aïe! Partons. Monsieur Chaco se précipita vers la porte. J'ai encore quelques questions à te poser. Je ne vais pas te laisser mourir ici. Quelle question? Aïe! Ma serviette fut à 2 doigts tombée par terre alors qu'il me tirait par le bras. Embarrassé, je l'ai pressé contre moi. Ce n'est pas pratique. Voyant ce que je faisais, il soupira. Bah, c'est toi qui me l'a donné, hein, et c'est toi qui m'a déshabillé aussi, donc. Hein. Il a ôté sa main de mon bras puis repartit dans la chambre. Puis il me jeta négligemment quelque chose. Enfile ça. Oh, c'est un peignoir peut-être. C'était un peignoir. Ouais, j'ai gagné. Bien que mieux que de porter une serviette, je me sentais toujours sans défense. Je me suis retournée et rapidement habillée. Son col sentait bon. Oh. J'ai alors réalisé que c'était son hôtel. L'avait-il porté une fois? Dépêche-toi, c'est toi qui voulais vite partir, non? Je me dépêche, je me dépêche. Nous n'avons pas le temps de nous quereller. Je me retiens de lui répondre, évidemment. J'ai noué la ceinture et je me suis tournée vers lui. Désolée de vous faire attendre. Bien. Au moment où il attrapa la poignée de la porte, ah, Monsieur Chaco émit un petit cri et ôta sa main rapidement dans la poignée. Elle doit être chaude, je pense. Parce que il y a le feu. S'il y a le feu, je mets un autre café passé. Là, petit bug du téléphone. Comme il avait reçu un choc électrique. Mon Dieu. Bah, il y a le feu partout en fait. Oh, quoi? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? La chambre est en danger. On s'en fout de la chambre. Pourquoi n'ouvre-t-il pas rapidement? Je me dirigeais vers la poignée. Arrête, ne touche pas. Sa voix était perçante. Il attrapa mon poignet et la tira vers lui brutalement. Aïe! Il me tira violemment contre sa poitrine. Mon poignet me faisait très mal. Délicatesse. Ce jeu Chaco. Moi aussi, hein. Des gens comme ça, ils sont très délicats. Avant que je parle, il pointa la poignée du doigt sans dire un mot. Regarde. Quoi? Une fumée blanche se dégageait de sous la porte d'entrée. Il y a le feu! En regardant de plus près, je vis que la chambre se remplissait de cette fumée blanchâtre. Oh con. Pardon.
La poignée est très chaude. Il y a sûrement un tourbillon de flammes de l'autre côté de la porte. Oupsie. C'est pas possible. Maintenant qu'il le dit, je sens une odeur de brûlé. Ce qui me rappelle qu'il... J'ai attrapé sa main et en ai regardé la pomme. Elle était rouge. Vous vous êtes brûlé, je vais vous soigner. On n'a pas le temps pour ça. Il se détacha de mes mains et me tourna le dos. Les systèmes de change ne marchent pas. Purée, on s'est fait avoir. Il disait vrai. Même les extincteurs ne semblaient pas marcher. Pas plus que l'on pouvait entendre l'alarme d'ailleurs. Cela signifie... Oh là là! Quelqu'un est-il la cause de ceci? Oh. Bah oui, c'est sûr. Apparemment, il savait quelque chose. Vous avez dit on s'est fait avoir, ça veut dire que quelqu'un nous a piégés. Sûrement. Monsieur Sako me fixait du regard pendant un instant. Puis il inspira doucement et afficha un sourire teinté de sarcasme. Je vois. On ne t'a rien dit. Quoi? Les lézards qui se débarrassent de sa queue. C'est pathétique. Que veut-il dire? Mais il était bien préparé. Il fit une grimace en regardant autour de lui. Que devrions-nous faire? Nous sommes au dernier étage de l'hôtel. Nous ne pouvons pas sauter par la fenêtre. Nous devrions nous échapper par la sortie de secours, mais elle est derrière cette porte en flammes. Il n'y a pas de sortie de secours dans cette chambre? Si ça existait, on serait déjà échappé. Mais c'est une chambre pour VIP. L'hôtel doit avoir pris des mesures pour une telle situation d'urgence. Il semble que cela ait été saboté par quelqu'un. Non. Bien qu'il ait répondu froidement, il cherchait tout de même. Il releva les rideaux et entrouvrit la porte. Il cherchait une issue de sortie. Une issue de secours, quoi. Que pourrais-je faire pour aider? Je me suis précipitée vers la salle de bain. J'y ai attrapé une serviette et ouvert le robinet. Y a un problème? L'eau n'en sortait pas. Oh, purée. Moi qui pensais essayer d'arrêter la fumée avec une serviette mouillée. La serviette à la main, je restais debout sous le choc. Pendant ce temps, tout devenait blanc. Cela devenait plus difficile de respirer. Ce n'est pas le moment de rester là sans réfléchir. Je me suis rappelé qu'il y avait une carafe dans le salon et me suis dirigée. J'ai versé l'eau minérale de la carafe. Monsieur Jaco, couvrez-vous avec ceci. Il prit la serviette de ma main sans un mot. Ce fut alors à cet instant. Pan, pan. Que? Un bruit assortissant retentit. Nous nous sommes tournés vers la source du sang en même temps. La porte qui donnait sur le couloir s'était brisée. Oh. Il me tira vers lui fermement. Le feu qui était auparavant bloqué par la porte pénétra la pièce. La température de la chambre monta instantanément. Les flammes nous entourèrent en un instant. Non! Dans le prochain épisode, dans cette situation désespérée, que ferait Jusiako? Puis les deux furent connectés.
Lucie? Toi? Kiryu. C'est lui. Je ne comprenais pas ce qu'il s'est passé. Ses longs cils abaissés devant mes yeux, son souffle léger qui caressait ma peau. Ses lèvres tièdes qui se pressaient doucement contre moi. Bon, ben cet épisode a été vraiment très mouvementé. J'ai hâte de voir la suite et j'espère que vous aussi. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt!